Hello, hello, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sûr sur Direct News, on est en direct, on est, figurez-vous, sur un bateau. On va parler tout au long de la journée d'horlogerie. On va pour commencer parler plutôt LVMH avec un magnifique bateau qui est à quai juste en face de l'hôtel Beau Rivage à l'occasion, on peut le dire, en marge du SIHH. Alors avec nous, eh bien, le président de LVMH section horlogerie, Jean-Claude Biver. Jean-Claude, salut. Salut Michel. Merci beaucoup de nous accueillir sur ce qui est un peu ton bureau, un peu ton bureau de la semaine, Jean-Claude. C'est le bureau genevois. C'est une idée fantastique d'avoir pu mettre ce bateau ici à quai. C'est une idée qui vient de qui? Écoute, je crois que c'est une idée qui a déjà été exploitée une fois peut-être même par nous, il y a quelques années. Et puis ensuite, c'était devenu plus difficile. La CGN n'acceptait plus. Puis maintenant, on a à nouveau eu l'autorisation. Et donc, on a profité de décorer le bateau pour le public. On a donc deux activités ici. C'est une exposition pour tous les Genevois, avec entrée gratuite de 8h le matin à 8h le soir. Et puis, au premier étage, il y a des bureaux où on reçoit également nos clients. Donc, en fait, on fait les deux choses. On dit bonjour à Genève. Et puis d'un autre côté, on profite que nos détaillants soient là pour leur vendre des montres, pour leur présenter la nouvelle collection. Jean-Claude Biver, on va plutôt dire que là, on est évidemment dans le secteur tagueillère, qui est l'une de vos marques. De l'autre côté, très impressionnant, il y a Zenith et Hublot. Évidemment, aujourd'hui, Jean-Claude Biver, tu es le directeur en intérim de Zenith, en plus de tout le reste. Pourquoi avoir relevé ce nouveau défi? Moi, je pensais que le dernier, c'était Hublot. On en avait parlé. Mais apparemment, il y a encore un défi. Dans ma vie, j'ai fait, si on veut les compter, j'ai fait Blancpain, Omega, Hublot et Tagueillère. Or, une main n'est pleine qu'avec 5 doigts. Donc, elle est nouvelle celle-ci. Le cinquième. Et le cinquième et le dernier, c'est certainement Zénith. Après, je ne pense pas que... D'ailleurs, je vais encore travailler à 7 ans, j'ai 68 ans, donc à 75, je vais probablement travailler moins. Je travaillerai peut-être comme les Français, 35 heures. Mais sur 2 jours, Donc, ça va être je pense que c'est ma dernière marque. Je vais essayer de la repositionner, de la remettre là où elle doit être. Ce bateau, précisé quand même Jean-Claude, en marge, on l'a dit, du SIHH. Le SIHH qui ne veut pas, on peut le dire comme ça, de LVMH, pourquoi? Moi, je ne sais pas, nous avions fait une demande, je crois, en 2005, puis une deuxième demande en 2008. On en a reparlé dans les années, je crois, il y a 2-3 ans. Alors, au début, il y avait un problème de place. Après, il y avait un problème que c'était uniquement réservé au groupe, Richemont. Et puis ensuite, il y avait des nouvelles halles qui devaient se construire. Enfin bref, ça n'a jamais vraiment... on n'a jamais été vraiment accepté. Enfin, accepté. Ça, c'est un peu un pied de nez, Jean-Claude. Allez, soyons clairs. Un pied de nez. Nous sommes ici. Si tu as le monde entier, tous les clients qui viennent, et ta manufacture est à 12 km de l'aéroport, tu vas quand même pas leur fermer la porte et dire non, moi je peux pas vous voir parce que allez au SIHH. Donc tu es obligé de les accueillir. Donc c'est une façon de dire, écoutez, si vous êtes déjà à Genève, venez aussi nous voir, vous gagnez du temps, vous économisez de l'argent, vous n'êtes pas obligé de venir 2 fois. Il y a des clients qui viennent ici et ils ne reviennent pas à Bâle, par exemple. J'ai lu qu'ici, Jean-Claude, c'était presque plus porteur que Baselworld, c'est vrai? L'année dernière, on a fait plus de chiffre d'affaires ici qu'à Bâle. Donc pour nous, c'est vraiment devenu un moment crucial, même important de notre cycle de vente. Et Genève a l'avantage d'être très tôt dans l'année. Et le plus tôt tu vois les clients, le plus tôt tu présentes la nouvelle collection, le plus tôt tu livres les montres, le mieux c'est. Donc aujourd'hui, Genève est devenu important. Revenons à Zenith, on s'est un peu égaré, la direction. Quel va être, ton cheval de bataille? Le cheval de bataille, ça va être l'éternité au poignet. Une belle montre issue de l'art horloger, et on sait par définition l'art est éternel, donc une belle montre est éternelle. Et on va travailler sur cet axe, sur l'éternité au poignet. On va également travailler sur l'axe, je le dis en anglais, less is more, c'est-à-dire très raffiné, très subtil. Et quelque part, Zenith
va incorporer cette tradition, cette culture, cet art horloger, cette discrétion subtile où tous les éléments invisibles au public sont maîtrisés. Et voilà. Donc on va vraiment vers une montre très raffinée, vers une montre. C'est l'ADN d'ailleurs de Zenith, on ne change rien. L'ADN de Zenith a toujours été cela. Et on remet Zenith là où elle doit être. Jean-Claude, on va peut-être se balader un tout petit peu. On va suivre notre ami Thierry qui est à la caméra. On voit beaucoup de, évidemment, belles personnalités du sport. On voit du foot. De l'autre côté, évidemment, chez Hublot aussi, vous avez beaucoup d'égéries différentes suivant les marques. Là aussi, Tagueillère, vous privilégiez quel type d'activité? On a une activité importante et tu étais un peu l'initiateur de ça avec Michel Pont dans le football. Donc, on va marcher un petit peu, on va se balader. Est actif dans le football, très actif même. Nous sommes actifs en Formule 1, alors ça c'est l'héritage. On a toujours été dans le sport automobile. Et puis, on est aussi présent dans la musique. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire si tu es présent dans la musique, si tu es présent dans le football? Eh bien, on est présent là où il y a les jeunes. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont connectés au football, ils sont connectés à la musique, ils sont connectés au sport. Et c'est ce qu'on cherche. Nous cherchons à parler à la jeune génération. Et c'est le langage de la jeune génération. C'est le sport, c'est l'art contemporain. On est avec Monopoly, on est avec des jeunes mannequins, genre Cara Delevingne. Donc on a vraiment pris un virage vers la nouvelle génération. Et c'est ces gens-là qu'on veut conquérir, qu'on veut faire rêver d'abord. Et puis ensuite, une fois qu'ils rêvent de la marque, qu'un jour ils puissent se l'offrir. Tagueillère, c'est la montre connectée par excellence. On continue, ça va évidemment évoluer à ce niveau-là. La montre connectée va évoluer. On a un budget de cette année de 150 000 pièces, ce qui est colossal. Donc ça veut dire qu'on y croit, ça veut dire qu'on a investi. On va maintenant avoir une société à Palo Alto, à Silicon Valley. Et puis d'un autre côté, on a reçu un transfert de prestige à la Chaux-de-Fonds où nous allons assembler des microprocesseurs. Nous avons reçu la certification de Intel, donc nous avons le droit, nous avons la compétence pour le faire. Et tout ceci va faire en sorte que nous soyons Swiss-made. Très important. Nous restons Swiss-made et nous avons acquis indirectement de la technologie. Le fait que nous soyons partenaires avec Intel, le fait qu'Intel nous ait fait cette installation, nous ait formé nos 50 personnes, j'allais dire des horlogers, mais c'est plus des horlogers, c'est des électroniciens, eh bien on a 50 postes de travail à la Chaux-de-Fonds pour la montre connectée. Jean-Claude, un mot sur l'horlogerie en général. C'est vrai que l'année dernière, on a eu l'impression que l'horlogerie avait souffert. Enfin, ça n'a pas été qu'une impression. Tu fais partie de ceux qui y croient toujours. Vers quoi est-ce qu'on va? On va vers une année 2017 meilleure. 2017 sera meilleure, j'en suis persuadé. Maintenant, je ne suis pas devin, mais je suis persuadé. 2016 était difficile, comme tu l'as dit. On ne va pas rattraper tout en 2017, parce qu'il faut peut-être 2 ans, 3 ans pour rattraper, parce qu'on a quand même perdu moins 10. Donc pour rattraper moins 10, il faut faire plus 15. Et je ne pense pas que cette année, l'horlogerie fera plus 15, mais elle fera peut-être plus 5, plus 6. Donc ça sera déjà mieux. Donc je vois mieux. Pour nous également, nous on a surperformé, puisque TAG a fait plus 13, Hublot plus 6, alors que l'horlogerie était à moins 10, moins 11. Mais nous aussi, on voit une année, pour nous personnellement, une année meilleure. Donc je suis quand même optimiste. Mais c'est un optimisme empreint de réalisme aussi. Parce qu'il ne faut pas être optimiste dans la vie pour être optimiste. Ça ne sert à rien de vendre le beau temps quand il fait moins 5 et qu'il y a la bise noire. On attend plus 6, nous aussi. Voilà. Mais pour moi, objectivement, j'ai le sentiment et j'ai presque une conviction que l'année sera meilleure. Merci beaucoup en tout cas Jean-Claude, on va te laisser. Quel est le programme de Jean-Claude Biver lorsqu'il est là à Genève? Les rendez-vous, c'est quoi? C'est toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, ça s'enchaîne? J'avais 270 rendez-vous sur les 5 jours. Donc ça en fait 50 par jour, c'est presque impossible. D'ailleurs, c'est la première année
que je ne dors pas à la maison. Pourtant, j'habite à 1 heure. Hein. Mais tu dors de toute façon pas. Mais ça, Ouais, c'est un non, mais- détail, on va pas en parler. Mais je fais quoi? Allez, on va dire 5 heures, à 4h30 du matin jusqu'à 11 heures du soir. Non-stop. Et à 4h30, je suis tout seul parce que je dois quand même aussi travailler pour moi. Il n'y a pas que les rendez-vous. Hein. Il y a aussi mon propre boulot que je règle de 4h30 à 7h30. Puis après, à 7h30, les premiers rendez-vous commencent et les derniers se terminent à 11 heures du soir. Bon, je suis obligé de dire que tout ça laisse pas beaucoup de place pour le fromage, comme Non. on dit, ni pour le dessert. On va pas parler du fromage. Le fromage, on le fait qu'en été à l'alpage. Donc c'est bon, les vaches, elles sont à Pro- l'établi là. Promis Jean-Claude qu'on parle du fromage la prochaine fois parce que là autrement alors on en a pour un tout petit moment. Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve si vous êtes d'accord tout à l'heure à partir de 16h30. Là on sera au SIHH en compagnie du CIO de la maison Roger Dubuis. Et oui, il y a également de la concurrence bien, pour ce groupe LVMH, vous l'aurez compris. On se retrouve tout à l'heure. Bon appétit déjà. À tout à l'heure. Ciao.